Mesdames, Messieurs, salut. La France lutte pour l'os en Ukraine et perd la viande en Afrique. Je reprends. La France lutte pour l'os en Ukraine et perd la viande en Afrique. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est la conséquence de la guerre en Ukraine. Ce que nous appelons OTAN, Organisation des terroristes de l'Atlantique Nord, incluant la France, sont allés attaquer la Russie sous le prétexte qu'ils devaient gagner la guerre et se partager le gâteau ukrainien. Malheureusement, ils ont perdu cette guerre. Pendant qu'ils perdent la guerre, beaucoup d'autres pays se positionnent en Afrique. La Russie, la Chine et bien d'autres pays ont décidé de chasser la France de l'Afrique. Voilà la conséquence logique de cette guerre. La France a perdu l'Afrique, pays par pays. Burkina Faso, Mali, Niger, etc. Et va perdre encore tout le reste des pays d'Afrique qui faisaient partie de son précaré. La France perd l'Afrique. Alors, mesdames, messieurs, ce qui m'intéresse, ce qui m'amuse, c'est surtout ce pauvre Macron. Ce pauvre Macron qui meurt dans ses contradictions. Il y a quelques jours, il nous disait qu'il ne reconnaît pas les putschistes du Niger et que sous aucun prétexte, son pays devrait enlever ses troupes du Niger. Son ambassadeur ne devait pas partir parce qu'ils sont là sous ordre de Bazoum. Bazoum, le renversé. Celui que les putschistes ont renversé, ont mis à côté. Bazoum est nul et ne peut plus parler au nom des Nigériens. Mais c'est l'interlocuteur de Macron, de Macron. Quand vous voyez ces attitudes de Macron, vous comprenez avec suffisance que Macron est un grand malade qui a besoin d'une thérapie adéquate. Il a besoin d'une thérapie adéquate et immédiate. Il a perdu la raison. Il est frappé d'une cécité politique. Il a besoin d'une certaine assistance psychiatrique. Il a confondu l'Afrique. Il semble confondre l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique d'hier. Aujourd'hui, nous avons des Africains jeunes, battants, déterminés à libérer l'Afrique du joug colonial. C'est ce que Macron n'a pas compris. Il est en retard sur le temps. Tu as dit, Macron, que tu ne reconnais pas, que tu ne parles qu'avec Bazoum et que les troupes françaises sont sur le territoire nigérien sur ordre de Bazoum. Ce qui est faux, Macron. Tu es un grand menteur. Tu as profité d'une situation trouble pour t'imposer au Niger. On t'a chassé et tes troupes du Mali, ne sachant plus où les garder, tu les as imposés au Niger. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Tu es menteur. Cesse de mentir, Macron. Et tu racontes comment plus de 56% Français sont morts en sauvant le Niger. Tu mens. Beaucoup sont morts d'arrêt cardiaque. Beaucoup sont morts tués entre eux. Tués par des maladies. Ça, c'est du mensonge. Aujourd'hui, c'est bien établi, Macron. Et tu sais combien de Nigériens sont morts dans la première et deuxième guerre mondiale en défendant la France? Combien d'Africains sont morts dans la première et deuxième guerre mondiale en défendant la France, déportés par force pour lutter pour la France? Macron, tu es dangereux. Ils sont morts par milliers. Et la France, elle est placée au devant, comme des chairs à canon. On tue d'abord les Africains avant de tuer les Français. Tu as oublié l'histoire. La France est redevable à l'Afrique. Excessivement même. Macron, la leçon que tu dois retenir, c'est que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'hier. Tu as dit que tu ne dois pas enlever tes troupes. Et je t'avais dit, je t'avais prévenu, Macron, que si tu oses, si tu veux faire comme ton prédécesseur en tentant de transformer le Niger en
en un chaos, comme tu l'as fait, comme on l'a fait, ton prédécesseur a fait en Libye. Tous tes soldats vont rentrer dans les cercueils. Le Niger devait se transformer en un véritable cimetière pour les Français. Pourquoi tu n'as pas tenté de tirer la première balle sur le peuple nigérien? Pourquoi ton armée là n'a pas osé tirer une première balle sur les Nigériens? Macron, tu es lâche. Vous êtes lâche. Tu as dit que tu ne dois pas enlever ton ambassadeur. Et que ce n'est qu'avec Bazoum que tu parlementes. Est-ce que vous savez pourquoi Macron là a fait un revirement à 180% à l'heure? C'est parce que la semaine dernière, à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a des braves dirigeants africains qui se sont rendus à l'ONU et qui ont déculotté Macron et la France. Ils ont mis Macron à nu. Vous avez suivi le discours? Un discours révolutionnaire. Quand vous entendez ces nouveaux dirigeants parler à l'ONU, vous sentez que ce sont les Africains prêts à mourir pour leur patrie, prêts à mourir pour le continent africain. Ils ne venaient pas à l'ONU pour s'amuser. Ils ont dit à tous ceux-là qui jouent que s'ils s'amusent, même le coup d'État aura lieu à l'ONU. Oui, même le coup d'État aura lieu à l'ONU. Hein? Ils ont posé la question à ces membres de l'ONU, l'ONU qui est devenu un organe de partial et de discrimination. Quand, n'est-ce pas, l'armée américaine et l'armée française aussi hyper équipée tuaient le peuple nigérien, où était l'ONU? Nous savons tous qu'au Niger, on ne fabrique pas les armes. D'où viennent ces armes entre les mains de soi-disant terroristes que ces Occidentaux ont fabriquées? Et ils entretiennent, ils arment pour, n'est-ce pas, justifier leur présence dans le Sahel. Où était l'ONU? Macron, après être déculotté avec son pays à l'ONU, n'avait que la seule option d'appeler son ambassadeur. L'ambassadeur français va quitter le Niger. C'est une victoire à célébrer. Les troupes françaises installés, les 1500 Français installés au Niger vont quitter le sol nigérien. La France ainsi quitte le Niger avec la queue basse. C'est une défaite historique et une grande victoire pour l'Afrique et pour le peuple nigérien qui se bat pour la libération authentique de son territoire. Oui, Macron a voulu opposer le peuple nigérien. Dans un discours, il dit que Bazoum sort d'une tribu minoritaire. Comme pour dire, il faut que cette tribu minoritaire s'oppose à la tribu majoritaire pour créer un désordre dans le Niger afin de justifier une quelconque intervention. Le peuple africain n'est plus dupe. Vous ne pouvez plus pousser le peuple africain à s'opposer. Sous aucun prétexte, l'Ivoirien ne doit aller lutter contre le Nigérien pour plaire à la France. Sous aucun prétexte, l'enfant du Nigeria ne doit se déplacer pour aller lutter contre le Nigérien pour plaire à la France. C'est trop tard. Vous avez voulu manipuler la CEDEAO, utiliser la CEDEAO pour atteindre des objectifs, à savoir renverser le régime en place et réinstaller ton Bazoum, le zoom. Et tu ignores que même si tu avais atteint ton objectif, Bazoum ne serait jamais accepté par le peuple nigérien. C'est une vomissure. Nous savons que c'est ton enfant, c'est ton pion français. Prends-le si tu le veux. Mais Bazoum sera jugé. Il sera jugé et condamné à vie pour haute trahison. On ne va pas libérer Bazoum. Il sera condamné à vie. Oui, parce qu'avec votre complicité, il a transformé le Niger en un véritable jardin de la France. Avec Bazoum, l'uranium du Niger était surexploité, volé, pillé.
pour le seul compte de la France. Et la France laisse le Niger dans l'obscurité totale. Quelle honte, quelle cruauté. Macron, sous ton règne là, je te l'ai dit et je continue à te dire, la France-Afrique va mourir. Tu es le dernier président de la France-Afrique. Nous ne voulons plus entendre un président se rendre en France dans un sommet France-Afrique. C'est fini. Il va chez toi. Dès qu'il arrive en France, on le destitue et il reste avec toi en France. Fini la France-Afrique, mon Dieu. Fini cette France-Afrique. Fini le paternalisme. Tu dis que Macron, tu dis à qui veut t'entendre que la France, sans la France, le Mali n'existerait plus. Sans la France, le Niger n'existerait plus. Sans la France, le Burkina n'existerait plus. Il serait effacé par les djihadistes. Maintenant que tu es parti, nous allons voir comment le Niger va disparaître. Nous allons voir comment le Burkina Faso va disparaître. Pauvre menteur, le Niger va se tenir debout. Il va nourrir sa population avec cet uranium que tu voulais. Il en est de même pour le Mali, etc. Ils vont faire une coalition pour mettre fin à ce terrorisme que vous avez créé dans le Sahel. Vous n'êtes pas venu aider le peuple nigérien. Vous n'êtes pas venu les aider, mais vous êtes venu les exploiter. L'Afrique n'a pas besoin de votre aide. L'Afrique a tout ce dont elle a besoin. Elle a tout ce dont elle a besoin. C'est vous qui avez besoin de la France, de l'Afrique. C'est vous qui avez besoin de l'Afrique. On va voir comment sans l'Afrique vous allez survivre. 34% de l'uranium que vous utilisez pour votre centrale nucléaire vient de l'Afrique. Maintenant que cet uranium est supprimé, qu'est-ce que vous allez faire? 44% viennent de la Russie. De cette Russie que vous attaquez et que vous croyez vaincre. Si la Russie refuse de vous donner les 44% et le Niger refuse de vous donner les 34%, que devient votre pays? Vous tombez dans le délestage, exactement comme en Afrique. Macron, les enfants d'Afrique, de la nouvelle génération, sont des enfants éveillés. Ils n'ont pas besoin du paternalisme. Nous n'avons pas besoin du paternalisme. Cessez de prendre les Africains comme des bébés. Ne prenez plus jamais le risque de parler au nom des Africains à l'ONU. L'Afrique doit avoir une place à l'ONU. Elle doit avoir même le droit de veto à l'ONU. Sinon, il faut qu'elle quitte cette histoire de l'ONU. L'ONU, la branche exécutive de l'OTAN, organisation des terroristes de l'Atlantique Nord. Si l'ONU veut encore avoir sa crédibilité, l'ONU doit donner des voix aux Africains, donner le droit de veto au peuple africain qui représente bientôt la moitié de la population mondiale, une bonne partie de la population mondiale. La population mondiale, la population africaine fera l'essentiel de la population mondiale dans les années à venir. Il faut cesser de chosifier les Africains. Nous n'allons pas permettre, nous enfants de la nouvelle génération, nous n'allons pas permettre, nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour la libération totale et effective de l'Afrique. Oui, Macron, tu joues le mauvais jeu avec les Africains. Ça ne peut plus passer. Ça ne peut plus passer. Tu es frappé d'une cécité politique. Tu n'es même pas capable de gouverner ton propre pays. Tu es mal élu. Ton pouvoir souffre d'une légitimité. Mais tu parles de la légitimité en Afrique. Qui t'envoie en Afrique? Qui es-tu pour parler au nom des Africains? Les Africains peuvent choisir un putschiste. C'est leur droit. Tu n'as pas besoin d'intervenir pour parler de président légitime, démocratique. Toi, tu es démocratiquement élu. Qui t'a élu en France? Une minorité pour barrer la voie à Le Pen. Tu le sais, Macron. Tu le sais. C'est son désordre-là. Et laisse les Africains tranquilles. Nous, enfants de la diaspora, nous allons nous battre pour que la libération de l'Afrique soit authentique. Quand l'Afrique va se libérer de ce joug colonial français, la prochaine étape Macron, je te préviens, nous allons poursuivre la France pour toutes les exactions,
tous les abus commis sur le pays, sur les territoires africains. Nous allons poursuivre la France. Nous allons poursuivre la France. La France a commis trop de crimes en Afrique. La traite négrière. Vous avez volé le peuple africain, volé les gens, les solides africains pour aller mener un combat, pour aller les exploiter comme main d'œuvre moins chère. Oui, vous les avez massacrés quand ils cherchaient à lutter pour leur indépendance authentique. Le passé de la France est un passé de sang. Sang. Nous, enfants de l'Afrique, nous allons demander justice. Et après cela, nous allons aussi demander, nous demandons que vous quittiez avec votre franc CFA. Le franc CFA, ce n'est pas pour les Africains. C'est du vol organisé, c'est du papier que vous fabriquez pour exploiter les Africains. Nous allons nous battre. Si vous êtes intelligent, finissez vite avec votre CFA avant que nous ne prenions la décision de partir. Sinon, ce sera catastrophique pour vous. Nous ne voulons plus de CFA. Les Africains ne sont plus des bébés. Ils ont besoin de leur monnaie. Cessez de surexploiter les Africains, cessez de les exploiter. Ils vont mettre en place une économie solide et ils vont avoir leur propre monnaie. Cessez de soutenir ces dictateurs, ces tyrans comme Biya et tous les autres, les Macky Sall et Ouattara. Cessez et laissez les Africains choisir leur leader. La France n'est pas un exemple de la démocratie. Si la démocratie consiste à imposer les leaders, sachez que ce n'est pas ça que nous voulons en Afrique. Nous préférons même avoir un militaire qui règne pendant 100 ans, mais qui fait la volonté du peuple, que d'avoir un civil à vos ordres, qui fait des coups d'État constitutionnels et refuse de partir, maltraite son peuple, ramasse tout l'argent du peuple pour financer la campagne électorale française. Nous ne voulons plus ce genre de président en Afrique. Nous ne voulons plus ce genre de président. Ce sont ces pauvres latrés, ces pauvres sous-préfets qui financent vos campagnes électorales. Nous savons, laissant leur peuple dans la misère infernale, laissant leur peuple dans l'obscurité totale. Pas de route, pas de hôpitaux. Et ces chevaux qui viennent se soigner. Oui. Et ils se font appeler même vos meilleurs élèves. C'est fini. Ce temps est fini, Macron. Si tu n'as pas compris cela, un de vos prédécesseurs a dit que les Africains ne sont même pas suffisamment entrés dans l'histoire. Ils ne savent pas. Cet ignorant président ne sait pas que l'Afrique, c'est l'histoire. L'histoire commence en Afrique. Macron lisait Cheikh Anta Diop. Il vous apprendra beaucoup de choses sur l'Afrique que vous ne connaissez pas. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout commence en Afrique. Oui, l'Afrique, c'est le continent du futur. L'Afrique va gouverner le monde, que vous ne vouliez pas. Que vous ne vouliez pas. Libérez le Congo avec tout son coltan et tout ce que vous connaissez de richesse là-bas. Vous allez s'aimer la zizanie, par-ci par-là, opposant les Africains entre eux, pour surexploiter le peuple, pour voler les richesses. C'est fini. Ce temps est révolu. Vous venez d'avoir une humiliation supplémentaire au Niger. Voilà le peuple nigérien, sans armes, qui vous a chassé. Hier, vous disiez que vous n'allez pas partir. Ce peuple n'a pas utilisé la force, mais il vous a déculotté. Vous quittez ainsi honteusement le Niger. Mais les armes que vous allez retirer du Niger là, ne pensez pas que vous allez encore garder cela au Tchad ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Nous allons demander à ces Sénégalais d'enlever ces armes. Rentrez chez vous avec ces armes. L'Afrique a besoin de graines et non pas de balles pour se tuer. Gardez vos armes chez vous. Vous dites quelque part, oui, voilà le Mali. Le Mali, depuis notre départ, il y a chaque jour des dizaines de morts tués par les djihadistes. Menteurs. Menteurs. Les Maliens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens vont s'organiser et ils vont mettre fin à ce terrorisme. Pas plus tard que dans 2 ans, on n'entendra plus parler de ce terrorisme. Parce que c'est vous qui financez le terrorisme. C'est vous qui les recrutez. C'est vous qui les armez. C'est vous, on sait. C'est fini. Vous êtes mis à nu.
Fini la France en Afrique, fini la France-Afrique. Oui, nous demandons que le peuple africain reste vigilant. Nous demandons la dissolution totale de la CEDEAO et même de l'Union africaine, qui n'est là que pour plaire aux Occidentaux. Oui, vive l'Afrique libre, vive l'Afrique des libertés. C'était votre humble serviteur, professeur Wele. Que Dieu nous protège tous.